Bonjour les CP, alors on se retrouve aujourd'hui mardi. Nous avons commencé hier à faire les révisions sur le fichier de Taoki de tous ces sons que tu as vus ces dernières semaines avant les vacances. Justement, nous avions choisi avec Anne-Sophie de faire des révisions pour reprendre après les vacances, pour se remémorer, pour se souvenir de tous ces sons que tu avais vus. Alors hier, nous avons travaillé avec le son dans le fichier avec le son ouin, le son un, le son o, le son e. Alors ici, commençons par le son g. Rappelle-toi, la lettre G peut faire le G, avec la lettre A par exemple, la lettre U, la lettre O, la lettre A. Mais le G avec le E, le I ou le Y va faire le J. Alors si j'ai E pour ne pas que ça fasse je vais rajouter un U entre le G et le E. Si je ne veux pas que ça fasse J, je rajouterai un U entre le G et le I pour faire Guy ou G. Alors ici, justement, on t'aide pour le premier exercice où tu dois écrire les mots. Alors ici, il y a bien sûr un dragon. Ici, tu as un nuage, une guitare et un pigeon. 4 mots que tu connais bien. Allez, à chaque fois, on va te dire la façon d'écrire. Dans le mot dragon, tu entends bien le son G, que tu vois ici. Et on te dit qu'il s'écrit simplement avec la lettre G. Donc, écris un dragon. Nous avons ici une guitare. Et on dit que dans guitare, le son G s'écrit avec GU. Et oui, si nous avions simplement GI, ça ferait une gitare. Et pourtant, c'est une guitare. À toi d'écrire correctement le mot une guitare. Même chose ici. Le nuage, on entend bien le son J. Alors attention, nuage, le son J s'écrit ici avec un G. Donc tu peux écrire un nuage. Et le son J s'écrira ici GE. Dans un pigeon, parce que ce n'est pas un pigon. Attention à ne pas oublier le E entre le G et le ON pour faire le jon. Un pigeon, un dragon, une guitare, un nuage et un pigeon. Pour la suite, voici une petite dictée de mots-outils. Je te rappelle que ces mots-outils, ce sont des mots que nous découvrons chaque leçon dans Taoki, dans le livre de Taoki. Chaque semaine, il y a 2 nouveaux mots-outils qui sont des mots que tu rencontres régulièrement, que tu verras très très souvent dans tous les textes que tu vas lire, aujourd'hui en CP, mais en cette année en CP, mais en CE1 et pour toutes les années suivantes. Car ce sont des mots qui reviennent régulièrement dans des textes et que finalement, à force de les voir, tu vas les lire sans vraiment faire attention et tu dois les connaître vraiment par cœur pour les lire, mais aussi pour les écrire. Alors, le premier mot-outil va être le mot après. Après. Je pourrais manger un gâteau après mon travail. Le mot après est une préposition de temps. Après les mathématiques, nous ferons de la lecture. Après. Deuxième mot-outil. Le mot toujours. Attention, il y a une lettre muette à la fin. Toujours. Je mets toujours mon chapeau pour aller au soleil. J'écris toujours avec un crayon bleu ou un crayon de papier. Toujours. Alors bien sûr, attention, il y a 2 fois le son OU. Toujours. Et une dernière lettre qui est une lettre muette, c'est-à-dire une lettre que tu n'entends pas. Après, toujours. Le troisième mot sera alors. Là aussi, il y a une lettre muette. Alors. Je reprends. Après, toujours, alors. Quatrième mot, le mot soudain. Soudain, alors c'est un petit mot, c'est une proposition de temps. C'est-à-dire un petit mot qui va dire que tu faisais quelque chose et tout à coup, quelque chose se passe. Je marchais au bord de la route quand soudain, un avion est passé dans le ciel. Il faisait beau quand soudain, l'orage a éclaté.
soudain. J'écrivais tranquillement mon exercice sur mon cahier du jour quand soudain, mon verre s'est renversé sur le cahier. Aïe, aïe, aïe. Soudain. Je reprends donc. Après, toujours, alors, soudain et depuis. Depuis que je suis petit, j'adore le chocolat. Depuis que j'ai 7 ans, j'ai le droit, je ne sais pas, de faire certaines choses. Voici les mots que je te reprends. Après, toujours, alors, soudain, depuis. Et pour terminer, le mot celui-ci, qui est un mot en 2 parties. Celui-ci. Voici ce camion. Ce camion est bleu. Celui-ci est vert. Ce stylo est à Frédéric. Celui-ci est à Anne-Sophie. Celui-ci. Qui est un mot-outil en 2 parties avec un petit tiret entre les deux. Je reprends une dernière fois. Après, toujours, alors, soudain, depuis et celui-ci. Il y a 6 mots-outils. Voici, c'était donc la dictée. Maintenant, nous allons observer la langue, c'est-à-dire travailler sur la langue française, ce qu'on pourrait appeler de la grammaire, où on te demande ici d'écrire. D'écrire le contraire de ces phrases. Alors, rappelez-vous, le contraire se dit avec une phrase négative, avec ne pas. J'aime le chocolat, je n'aime pas le chocolat. Je vais à l'école, je ne vais pas à l'école. Je dors, je ne dors pas. Je vais en vacances, je ne vais pas en vacances. Avec à chaque fois le ne pas. Et entre les deux, on trouvera justement une chose qui est le verbe, qui est l'action. Ne pas. Christine manque de ketchup. Le verbe, il est ici. Donc, à toi de dire l'inverse. Pour dire l'inverse, il faudra mettre ne pas. Christine manque de ketchup. Et Kylian pratique le ski. Je t'ai justement indiqué les verbes pour t'aider. Attention ici, tu vois que la négation, le contraire sera donné par le ne et le pas de chaque côté du verbe. Christine manque de ketchup. Kylian pratique le ski. À toi d'écrire cette phrase. Bien sûr, tu vas commencer par Christine ici. Et tu termineras par un point pour dire l'inverse de la phrase. Christine manque de ketchup. Enfin, pour terminer, ce sera voir la question de compréhension. Je comprends l'histoire de Taoki. Alors, il faudra entourer en rouge. Alors, en rouge, c'est ce qui concerne la fête de la Chine, puisqu'on avait vu qu'il y a la fête de la Chine avec Taoki. Et en bleu, tu entoureras les éléments de la visite de Taoki en Amérique. Si la statue de la Liberté est en Chine, colorie-la en jaune. Si la statue de la Liberté est en Amérique du Nord, aux États-Unis par exemple, entoure-la en bleu. Même chose ici pour le taxi jaune, pour le dragon, pour la lanterne, pour le masque, pour le cheval et le chapeau. C'est assez simple et c'était le dernier exercice du jour où justement tu as retravaillé avec le son ge, avec les mots-outils et la petite dictée et bien sûr la négation avec ne pas et un peu de compréhension pour se souvenir un petit peu de l'histoire de Taoki. Bon travail les CE1, les CP. On se retrouve bien sûr demain pour la suite de Taoki et pour un nouveau son. Voilà, un son que tu connais déjà mais qui peut s'écrire de différentes façons. Voilà, à bientôt les CP. Ciao, ciao et travaillez bien.